Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, je suis trop contente. Je vais vous partager mes favoris cheveux ondulés et bouclés du mois d'octobre. On va parler de produits, mais aussi d'accessoires. J'ai fait plein de belles découvertes ce mois-ci, donc je me suis dit qu'un format long, ce serait parfait pour vous en parler. Je vais essayer de procéder catégorie par catégorie, et pour chacune, je vais vous donner mon coup de cœur du mois. Donc ça peut être une nouveauté que j'ai testée au mois d'octobre et que j'ai adoré, ou alors aussi un produit que je connaissais déjà, mais que je n'ai pas arrêté d'utiliser ce mois-ci. Bien évidemment, tous les liens seront en description, et quand j'ai des codes promo, je vous les mets. N'hésitez pas à regarder. Première catégorie, c'est la base, le shampoing. Et mon coup de cœur ce mois-ci, c'est le shampoing de chez Apoa. Alors Apoa, à la base, ils sont connus pour leurs produits au monoï et ils ont sorti très récemment des gammes pour les cheveux et ils ont sorti une gamme pour les cheveux texturés. Ce shampoing-là, il est formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Sur Incy Beauty, moi je vérifie toujours, il est noté 14 sur 20, donc pour moi c'est très correct. Le shampoing est à base de passiflore bio et franchement je sais pas si c'est ça qui donne l'odeur, mais c'est hyper agréable. Donc la passiflore, c'est une fleur, il me semble que c'est ce type de fleur là. Et du coup, pourquoi je l'aime, c'est surtout pour le résultat forcément. Mes cheveux du coup, ils sont hyper hydratés et ce que j'adore, c'est que c'est dès le premier shampoing. C'est-à-dire que dès le premier shampoing, j'ai des cheveux qui sont hydratés, qui sont aussi démêlés et qui sont tout doux. Et ça, je crois que ça ne m'arrive avec aucun autre shampoing à part mon shampoing préféré de chez Désert d'Essence, qui est le shampoing à la noix de coco, mais qui est plus vendu en France. Donc je trouve que celui-ci finalement c'est une très bonne alternative. Il est au prix de 14,50 €, donc ça reste assez correct pour un shampoing, même si on est bien d'accord, c'est plus cher que les shampoings de grande surface, mais en même temps la composition n'est pas du tout la même. C'est vraiment un produit que j'ai adoré utiliser au mois d'octobre. Deuxième catégorie, le masque ou l'après-shampoing, et pour ce mois-ci c'est un masque qui remporte mon cœur, et c'est celui de chez Apoa. C'est la même gamme que le shampoing, donc c'est la gamme Perfect Curl. C'est mon favori sans hésitation ce mois-ci parce qu'il va nourrir mes cheveux sans les alourdir alors que j'ai les cheveux qui sont fins, et c'est vrai que pour moi c'est assez difficile de trouver des masques qui n'alourdissent pas mes cheveux fins. En plus j'ai une faible porosité, donc les masques ont du mal à pénétrer généralement, et là celui-ci je le laisse poser 10 minutes. Bon, il conseille de le laisser 2 minutes mais moi je fais toujours plus, je fais toujours 10 minutes et après je rince et j'ai une brillance. Je vous mettrai des images de toute façon, mais la brillance est incroyable, ils sont doux, l'odeur elle est toujours incroyable, c'est la même que pour le shampoing. Si vous avez les cheveux hyper emmêlés, il est trop bien parce que du coup avec le shampoing juste avant ça vous les aura démêlés, mais avec ce masque là vous passez le peigne, vous avez aucun nœud. Il convient à tous les types de cheveux texturés. Celui-ci est formulé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Sur Incy Beauty, il est à 12,6 sur 20, donc ça reste correct, c'est pas incroyable mais c'est correct. Et au niveau de son prix, on est sur 18 €. Moi personnellement, après les shampoings, j'ai tendance à faire des masques parce que j'ai les cheveux qui sont assez secs, donc vous me verrez très peu recommander des après-shampoings, quoique il y en a quelques-uns qui sont extrêmement bien, mais voilà, ce sera surtout des masques que vous verrez dans toutes mes vidéos routine cheveux. Prochaine catégorie, on part sur les produits coiffants, on commence par le leave-in. Alors il y a beaucoup de confusion sur ce qu'est le leave-in, on confond parfois aussi avec la crème. Donc en fait le leave-in c'est un soin sans rinçage que tu vas mettre pour démêler tes cheveux, pour hydrater et pour préparer ton cheveu à recevoir tes autres produits. Donc après t'es censé mettre une crème, une mousse et une gelée. Et pour moi ce mois-ci, ça c'est mon coup de cœur. Donc c'est Patrice Mulato qui a lancé sa gamme aussi pour les cheveux bouclés. Donc sa gamme elle se nomme Blim et ils ont bien évidemment donc shampoing, masque, leave-in, crème, etc. Et il y a un spray dynamisant et franchement j'ai fait ma routine cheveux ondulés avec ce produit là. Vous mettez ça suivi d'une mousse, le résultat est incroyable. J'essaierai de vous mettre des images, sinon vous pouvez retrouver la routine sur mes réseaux. C'est trop bien comme produit. Surtout si vous avez les cheveux à faible porosité comme moi, ça va pas les alourdir. Celui-ci est composé d'algues rouges et d'algues brunes et il est à 87% d'ingrédients d'origine naturelle, il y a 0 silicone. Sur Incy Beauty, on va regarder tout de suite, il est à 14,2 sur 20, donc c'est très correct. Donc voilà, si vous avez les cheveux ondulés ou à faible porosité, assez fins, ça c'est le produit qu'il vous faut vraiment. C'est un produit si vous voulez une routine hyper légère qui va pas alourdir. Ça, c'est un très bon produit. Au niveau du prix, on est sur 19,25 €. Donc c'est pas donné. Après, un peu comme tous les produits pour les cheveux texturés, c'est dommage, mais c'est vrai que c'est pas donné. Qu'est-ce que je voulais dire ? Après, vous n'allez pas vider la bouteille en une utilisation. C'est-à-dire que moi, je mets 3 coups de spray de chaque côté, donc 6 au total.
la bouteille est encore bien pleine. Je pense qu'il va me durer assez longtemps. On passe à la prochaine catégorie, la crème. Alors la crème, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir définir les boucles, les rendre assez souples, éviter les frisottis et nourrir les cheveux. Et moi, pour ce mois-ci, mon favori, donc c'est de la même gamme que le leave-in. Ils ont fait un baume hydratant à base de beurre de karité, glycérine végétale. C'est une formule qui a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, toujours sans silicone, sans huile minérale, et on va checker sur Incy Beauty. 13,2 sur 20, franchement c'est très correct, c'est pas excellent, c'est pas médiocre. Pour moi il fonctionne bien, à savoir que la texture est un peu lourde, donc pour des cheveux qui sont très fins, voire légèrement ondulés, ça peut-être que ça va trop alourdir pour votre type de cheveux. J'avais pas parlé de l'odeur, mais franchement c'est la même odeur pour toute la gamme Blim de Patrice Mulato et franchement elle est divine. Au niveau du prix, on est sur 23,45 €. Bah au final c'est le prix d'une bonne crème qu'on peut trouver dans des magasins de coiffeurs, donc ça me choque pas. Prochaine catégorie, on va parler de mon produit préféré, la mousse. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez très bien que j'ai une mousse qui est ma mousse coup de cœur, enfin de tous les temps, que j'utilise dans toutes mes routines quasiment. Et c'est la mousse de chez Les Secrets de Loli, c'est la Cloud Fusion. Je trouve qu'une mousse, pour moi, c'est vraiment indispensable pour ajouter du volume, que ce soit du volume au niveau de la boucle ou du volume au niveau de la racine. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il y a si peu de marques qui créent des mousses capillaires. Alors, il y a Les Secrets de Loli, j'ai testé récemment la Giada Cosmetics, qui est aussi pas mal, mais celle-ci reste mon chouchou de par l'odeur, de par la texture. C'est un peu odeur fruits exotiques, j'adore, ça sent trop bon. Ouais, ça sent trop bon. Au niveau de la composition, on est sur 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette mousse, je crois qu'elle a une très bonne composition. On est à 16,6 sur 20, donc très bonne composition. Elle fonctionne très bien sur moi, j'en mets 2 pompes dans mes mains, je répartis et j'en mets sur mes longueurs, sur mes pointes et même au niveau des racines. Ça n'a pas d'effet collant, elle est légère. Enfin franchement, c'est un must-have si vous avez les cheveux ondulés. Je vous conseille vraiment un leave-in et une mousse. Et bah c'est les deux que je vous ai conseillé dans cette vidéo en fait. Après la mousse, si vous hésitez à en acheter une, à l'incorporer dans votre routine boucle ou cheveux ondulés, en fait c'est surtout pour vous apporter du volume. Elle va aussi un peu fixer, mais franchement la priorité de ce produit là c'est de faire du volume. Moi j'avoue que des cheveux tout plats, pas trop volumineux, hyper définis, bah c'est pas trop mon truc. Donc c'est pour ça que j'utilise tout le temps. Pour le prix de cette mousse, on est sur 22,50 €. Donc voilà, c'est pas donné, mais ça reste un produit pour les cheveux texturés. C'est Les Secrets de Loli, c'est une très bonne marque. La composition est excellente. Je l'ai recommandé à plusieurs personnes dans mon entourage et vraiment elles l'ont toutes adoré. Donc je vous conseille cette mousse là. Et on passe à la prochaine catégorie. Cette fois-ci on va parler de la gelée. Alors la gelée, elle va être indispensable pour fixer tes boucles, pour sceller l'hydratation qu'il y a dans tes cheveux et du coup pour faire tenir tes boucles plus longtemps. Moi je tiens mes boucles entre 3-4 jours grâce à des gelées en fait qui me conviennent et qui fonctionnent bien sur moi. Donc pour moi la gelée de ce mois-ci c'est toujours celle de chez Blim de Patrice Mulato. En fait je suis tombée amoureuse de leurs produits vraiment. J'ai trop kiffé l'odeur et surtout le résultat que j'ai avec. Celui-ci est à l'aloe vera et il y a une gelée que j'adore, enfin c'est un gel d'aloe vera de chez Santifolia qui marche très bien sur moi et je pense que c'est pour ça que j'ai autant aimé ce produit, c'est parce que j'ai retrouvé l'action de l'aloe vera dans le produit. Et il y a aussi de la provitamine B5, donc ils disent que c'est une gelée pour cheveux bouclés et frisés. Je pense qu'ils sont, je sais pas, il y a peut-être une erreur dans le packaging parce que là on voit que c'est recommandé pour les cheveux ondulés et bouclée, donc je sais pas, mais en tout cas elle fonctionne très bien. Elle est formulée à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, 0% de silicone et d'huile minérale. Sur Incy Beauty, toujours la référence, on va voir à combien elle est notée. Elle est à 12 sur 20. Donc c'est pas la meilleure composition de gelée, on est bien d'accord. On peut faire bien mieux, mais en tout cas pour moi elle fonctionne assez bien. Au niveau de l'effet cartonné qu'on peut avoir quand on l'applique, donc c'est-à-dire, alors je m'explique, l'effet cartonné en fait c'est la gelée qui va figer vos boucles pendant le séchage. Il y a des gelées qui vont faire très peu d'effet cartonné, d'autres qui vont faire beaucoup plus et moi personnellement ça ne me dérange pas d'avoir un effet cartonné parce que je sais que mes boucles vont tenir plus longtemps si j'ai cet effet là après le séchage. Du coup au niveau de celle-ci, on va dire que c'est pas un effet cartonné hyper fort, mais c'est un effet cartonné vraiment dans la moyenne. Donc pour moi c'est vraiment un produit qui va bien tenir, bien fixer les boucles pendant je dirais 2-3 jours, sans refresh. Le problème aussi que je peux avoir moi personnellement qui ai des
cheveux fins à faible porosité, c'est d'avoir une gelée qui me graisse les cheveux, qui reste en surface et qui ne pénètre pas vraiment dans mon cheveu. Et ça c'est très problématique parce que quand tu sèches après, tu penses que c'est un effet cartonné alors qu'en fait tu vois que ça ne part pas du tout et que tes cheveux ont l'air gras et poisseux et sales. Et avec cette gelée, ça ne me le fait pas du tout, donc je pense qu'elle est quand même assez légère. Donc c'est plutôt pas mal pour mon type de cheveux en tout cas. Et au niveau du prix, j'allais oublier d'en parler, on est sur 23,40 €, donc c'est vraiment pas donné. On peut trouver des gelées moins chères, c'est clair, mais voilà, c'est vraiment mon coup de cœur du mois, j'ai bien aimé l'utiliser, donc c'est pour ça que voilà, je vous en parle, je vous la recommande, mais bien évidemment, on a quand même des alternatives beaucoup moins chères. Catégorie suivante, c'est l'huile ou le sérum. Et pour ce mois-ci, je veux vous parler d'un produit de chez Aromazone que j'ai redécouvert. C'est l'huile de brocoli. Je l'avais acheté il y a plusieurs mois et je l'ai pas forcément utilisé. Et là ce mois-ci, je sais pas pourquoi, je me suis dit bah tiens je vais sortir ça. Et je l'ai utilisé tout le mois d'octobre en fait. Cette huile là, elle est vraiment incroyable parce qu'elle agit comme un silicone naturel. C'est vraiment un petit bijou de la nature. Elle va lisser vos cheveux, elle l'hydrate et aussi elle va apporter de la brillance. C'est une huile qui est très riche et très concentrée. Donc je vous conseille vraiment de ne pas dépasser 1 à 2 gouttes maximum pour tous vos cheveux. Sinon ça va les alourdir. Moi personnellement je l'utilise en fin de routine pour casser l'effet cartonné de ma gelée. J'en mets sur mes mains et je scrunch. Et sinon vous pouvez aussi l'utiliser en bain d'huile sur vos longueurs, vous laissez poser 30 minutes. Au niveau de la formulation, forcément c'est de l'huile de brocoli pure, donc voilà, bio en plus. Donc là laissez tomber, je pense que sur Incy Beauty c'est 20 sur 20, même si je crois qu'elle n'est pas référencée. En ce qui concerne le prix, Aromazone c'est assez accessible, elle est à 11,95 €, en sachant que là je l'ai utilisée pendant tout le mois d'octobre et il m'en reste énormément parce que de toute façon si vous utilisez 1 à 2 gouttes maximum, vous allez voir que le produit va vous tenir très très longtemps. Donc là on a fini toutes les catégories en ce qui concerne routine cheveux. Maintenant on va passer à la catégorie de la pousse de cheveux. Je sais pas si vous savez mais moi je suis en projet cheveux longs. Forcément ça prend du temps parce que j'ai voulu refaire mon balayage, que ça m'a vraiment abîmé mes pointes, que j'ai dû tout recouper. Enfin bref, je vous explique même pas, mais du coup j'ai l'impression de stagner et je suis du coup en recherche des produits un peu qui vont m'aider à fortifier mes cheveux et à les faire pousser. Faudrait peut-être que j'arrête les décolorations avant, mais ça on en parlera plus tard. Du coup mon produit préféré de ce mois-ci, je crois que je l'ai pas là, je vais aller le chercher. Je suis allée le chercher parce que je l'avais laissé dans ma salle de bain, je l'utilise vraiment tout le temps et c'est le sérum aux peptides et extrait de pois de chez Aromazone. Vraiment je suis fan de cette boutique, je crois que c'est mon temple. À chaque fois que j'y vais, je ressors de cette boutique. J'achète des choses en fait que je n'avais pas prévu d'acheter, dont je n'ai pas forcément besoin et je suis toujours hyper contente. Je trouve que les produits sont hyper abordables, hyper bien formulés. Généralement c'est des produits assez purs et ça fonctionne très bien. Ce sérum là, comment je l'applique? Je l'applique donc tous les soirs sur mon cuir chevelu, donc je fais des raies. Je prends ma petite pipette, j'en mets généralement deux je dirais, sur toute ma tête. Je masse avec les mains en premier et ensuite je vais masser avec une brosse à picot en faisant des mouvements circulaires pour vraiment activer la circulation sanguine et stimuler la pousse des cheveux. J'ai vu des résultats surtout au niveau des baby hairs. Je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai jamais eu autant de baby hairs que ça. Surtout de ce côté-là. On peut bien les voir ici normalement. Ouais, j'ai jamais eu de baby hair comme ça. Vraiment, même le coiffeur m'a dit, je sais pas ce que t'as fait, mais t'as plein de baby hair de partout sur la tête. Et du coup, je suis trop contente. Oui, j'ai plein de baby hair, donc ça m'a fait pousser des nouveaux cheveux. Mais est-ce que ça m'a fait prendre de la longueur? Je sais pas, parce que je suis allée chez le coiffeur, j'ai coupé, j'ai fait un balayage, ça les a bien abîmés, j'en ai même fait 2, enfin bref. Du coup, je me suis dit que tous les premiers du mois, je vais faire une vidéo avec un t-shirt, je vais mesurer la longueur de mes cheveux, et avec un mètre, je prendrai aussi la longueur à partir de ma raie ici. Et je commence à faire ça tous les premiers du mois à partir du mois de novembre. Donc là, ma vidéo a déjà été postée. Je suis à 48 cm de longueur ce mois-ci. En moyenne, un cheveu qui pousse, sur un mois, il prend 1 cm, 1 cm et demi maximum. On verra le 1er décembre si j'ai pris et surtout combien j'ai pris. Mais par contre, ce qui est hyper important, c'est que ça, il faut pas le faire une fois par semaine. Vous n'allez pas avoir de résultats. Il faut le faire tous les soirs, être hyper assidu et faire aussi le massage crânien. C'est ça qui va vraiment activer la circulation sanguine. Un flacon, 50 ml,
ça doit me tenir peut-être un peu moins d'un mois. Là je l'ai bientôt fini, il va falloir que je le recharge, mais du coup je vous conseille d'acheter le flacon et d'acheter des recharges en plus. Pour le prix on est sur 11,95 €, ça reste très abordable, surtout pour un sérum pour la pousse, la croissance des cheveux. Ça je sais que c'est assez cher quand vous allez en pharmacie, mais en tout cas celui-ci a bien fonctionné sur moi au niveau des baby hair, donc plus qu'à voir au niveau de la pousse générale de mes cheveux. Du coup je vous dirai ça le 1er décembre, hein. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous ferai la petite vidéo tous les premiers du mois pour voir la pousse de mes cheveux. Avant-dernière catégorie, on va parler de brosse à cheveux. Et mon gros coup de cœur ce mois-ci, c'est celle-ci. C'est une brosse de chez No More Beauty. On a été en collaboration au début du mois d'octobre. J'ai pu la tester, voir ce que j'en pensais. Je me suis dit mais c'est incroyable parce que cette brosse en fait, elle fait tout. Avant j'utilisais 3 brosses différentes, mais celle-ci, elle a remplacé mes 3 brosses. C'est-à-dire qu'elle démêle sans casser parce que les picots sont hyper souples. Ensuite vous avez toutes les ondulations autour qui permettent de séparer les mèches, mais en même temps, comme elles sont pas de la même taille, ça ajoute du volume. Donc vous avez définition et volume. En plus de ça, vous avez un manche qui est hyper pratique parce qu'il va vous permettre de faire vos raies, vos sections, etc. Et vous pouvez aussi faire du finger coil, c'est-à-dire enrouler votre mèche autour du manche pour avoir encore plus de définition. Et enfin, vous pouvez appliquer vos produits coiffants sur la brosse directement et les appliquer sur vos cheveux parce que c'est une brosse que vous passez en 2 secondes sous l'eau et elle est propre. En plus de ça, elle est hyper abordable parce qu'elle est à 20 €. Il me semble même que j'ai un code promo, donc n'hésitez pas à regarder en description. Et voilà, je pense que c'est vraiment mon chouchou de ce mois-ci. Je suis partie en vacances pour vous dire, je l'ai prise et elle faisait tout. Quand je voulais démêler mon masque, et je démêlais sous la douche. Ensuite, quand je voulais appliquer mes produits, j'appliquais avec ça. Et quand je voulais définir, je définissais. Donc franchement, cette brosse, elle est géniale. Elle me simplifie la vie. J'ai plus besoin d'avoir 36 brosses différentes. On en arrive enfin à la dernière catégorie. Ce sont les accessoires. J'étais obligée de vous parler de mon nouveau bonnet en 100% soie de mûrier de chez Jojo Silk. Alors vous allez me demander, mais à quoi ça ressemble? C'est ça. C'est un bonnet pour les cheveux. Il n'est pas en forme champignon comme on a l'habitude de voir. Il est plutôt en forme longue. En fait, il respecte la forme naturelle des cheveux. Donc, c'est-à-dire qu'il va venir tomber le long de votre dos. Pour moi, les bonnets champignons, ils sont surtout adaptés aux cheveux crépus, frisés, avec beaucoup de volume ici. Donc, ça va conserver cette forme-là. Mais pour tout ce qui est cheveux bouclés, ondulés, après, cheveux lisses bien évidemment. Cette forme-là, elle est beaucoup plus adaptée. Aussi, du coup, c'est de la 100% soie de mûrier. On va revenir là-dessus parce que je vois beaucoup de filles qui portent des bonnets en satin. Je sais pas si vous savez, mais le satin, c'est un tissage brillant, mais c'est un tissage de matière comme le polyester, donc le plastique en fait. Et du coup, il y a des filles qui toutes les soirs mettent leurs cheveux dans des bonnets de plastique et qui pensent qu'elles auront des cheveux doux, brillants, beaux le lendemain, alors qu'en fait, elles auront plein de frisottis, des cheveux qui cassent. Et c'est normal, c'est parce que ce n'est pas de la soie. Le satin n'a aucun bénéfice pour vos cheveux les filles. Il faut prioriser la soie de mûrier. Bref, tout ça pour vous dire, moi ça fait 2 semaines que je la porte et franchement j'ai vu totalement la différence. C'est-à-dire que je me réveille, j'ai pas de frisottis, j'ai les cheveux qui sont doux, brillants et surtout j'ai gardé mes boucles de la veille. Là je me suis lavé les cheveux hier, ils sont encore tout beaux. Franchement j'ai gardé des belles ondulations et j'ai pas eu besoin de faire de refresh surtout. Je vais vous montrer comment il se porte le bonnet, comment il se met et franchement j'ai jamais vu un truc aussi simple. Alors déjà c'est de la qualité incroyable. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, bon ça brille énormément mais c'est d'une douceur. Là je me dis ok mes cheveux ils vont être vraiment VIP pendant la nuit. Donc en fait je passe ma main dedans, je le retourne, je repasse ma main dedans, donc là il est à l'envers. Il y a la petite étiquette 100% soie de mûrier, 100% pure de la plus haute qualité 6A et à long brun 19 mômes. Je prends mes cheveux, tous mes cheveux, on va essayer, et je vais venir passer le bonnet de l'autre côté. Hop, je tire. Je passe bien tous mes cheveux à l'intérieur. Je fais attention qu'il n'y ait pas des cheveux qui soient coincés dans l'élastique pour pas que ça prenne un mauvais pli. Et voilà. Voilà le résultat. Voilà ce que ça donne. Je crois que là mes cheveux ils doivent arriver ici à peu près. Donc j'ai encore un peu de marge. J'ai pris une taille M. Il existe aussi en taille S et en d'autres couleurs. Donc après ça c'est vous qui voyez. Mais je voulais prendre une taille M pour être sûre que voilà, le jour où j'ai les cheveux longs, je puisse toujours le mettre. Il tient toute la nuit, je ne l'ai jamais perdu. Il m'a jamais fait une grosse trace d'élastique sur le front. Donc franchement, j'en suis absolument ravie. Ensuite, je l'enlève le matin. Et après, je retrouve
des beaux cheveux. Hop, je remets un peu de volume. J'ai aucun frisottis, j'ai des belles boucles, belles ondulations. Et voilà, tout simplement. On me demande toujours qu'est-ce que tu fais pour garder des beaux cheveux pendant la nuit. Et ben tout simplement, je dors sur de la soie de mûrier. Alors moi j'ai une thé d'oreiller plus le bonnet maintenant. Avant c'était que la thé d'oreiller parce que j'arrivais pas à trouver de bonnet en soie qui soit bien. Et pas en format champignon parce que j'aimais pas trop ça. J'aimais pas trop en fait avoir les cheveux en boule là-haut. Et le lendemain matin j'enlevais et c'était un peu tout comme ça. Enfin... C'était pas beau du tout. Et donc là, le fait que ça respecte la forme du retombé des cheveux, en fait, je trouve ça beaucoup mieux. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas porter de bonnet la nuit. Donc ce que je vous conseille, c'est au moins d'avoir une thé d'oreiller en soie. Alors après, c'est un petit investissement. On n'a pas parlé du prix, mais ça, c'est 50 €. Que vous prenez une taille M ou une taille S, c'est 50 €. Vous avez différentes couleurs. Et vous avez aussi les thés d'oreiller pour ceux qui n'aiment pas les bonnets. Et c'est 65 €. J'ai les deux. Franchement, c'est le kiff, je vais pas vous cacher, j'adore ça. Surtout que la soie, ça a aussi des bienfaits pour votre peau. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de rougeur, moins de petits boutons, vous allez garder une peau hydratée parce que le coton a tendance à déshydrater votre peau, je sais pas si vous savez. Mais du coup, avec la soie, il n'y a pas tout ça. Et franchement, la soie, c'est tellement bénéfique. J'aimerais dormir dans des grands draps en soie, que tout mon lit soit avec une parure en soie. Malheureusement, je n'ai pas les moyens. Mais au moins l'oreiller et le bonnet, franchement c'est le kiff. Là vos cheveux, ils sont VIP là-dedans, vraiment. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description, donc n'hésitez pas à aller regarder. Et en plus c'est une petite créatrice, donc ça me fait encore plus plaisir. Vraiment j'ai reçu son petit paquet, je me suis dit mais c'est trop mignon en fait. Je peux que aimer. Bref, je vous laisse aller voir. Et c'est déjà la fin pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel produit vous aimeriez tester et aussi quelle vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!